Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage pour la période du 1er au 15 janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Et ça seulement si vous en avez envie, bien sûr. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, sauf le dimanche, je vous partage un message en story suite à un tirage. Donc ça peut vraiment être très très cool. On va commencer tout de suite avec cet oracle que j'adore. Et on va vous prendre un message. Un message important que vous avez besoin d'entendre. On vous demande de vous donner un objectif. Quelque chose d'important pour vous et surtout de rester figé sur cet objectif et seulement cet objectif. Et finalement, cet objectif, que ce soit vraiment sur une journée, sur une semaine ou pour tout le mois de janvier, eh bien, il faut savoir qu'il faudra s'y tenir jusqu'à ce que ce soit terminé. Donc, vraiment bosser pour, tout donner, vous motiver encore plus, ne pas avoir de baisse voilà, par rapport à votre motivation. Alors, bien sûr, hein, parfois, on ne peut pas être à 100% tout le temps, c'est normal. Mais ici, vous devez vraiment vous promettre que vous allez arriver à le faire. Ça peut être un petit objectif, quelque chose sur une journée, ça peut être quelque chose vraiment à faire. Là, quand vous écoutez ce tirage, ça serait vraiment intéressant de faire ça comme ça d'ailleurs, mais il se peut que ce soit quelque chose sur une semaine, et voilà. Il faut toujours commencer de toute façon petit et ensuite augmenter, donc je ne vais pas vous dire tout de suite d'avoir un objectif sur toute une année et d'être à fond comme ça, et de voir immense, de voir grand, mais vraiment juste de vous fixer quelque chose à faire, et vraiment de le faire. Et surtout pour les personnes qui ont du mal à s'organiser, qui ont du mal enfin, les personnes qui procrastinent beaucoup en ce moment ou qui n'ont plus forcément goût en quelque chose, vous voyez, essayez vraiment de faire ça comme ça. Donc, on va partir sur le tarot et ensuite, je prendrai un oracle pour faire un tirage, je pense, en croix. Donc, avec le tarot, on va faire un tirage linéaire. Au niveau de la coupe, on voit vraiment qu'il y a un problème hein, pour viser loin. Vous avez du mal, je pense, à voir pour le long terme, à avancer dans la vie, à bouger les choses. J'ai pas envie de vous dire que vous avez du mal à réussir ou à avancer dans votre vie, c'est un peu négatif. Mais c'est plutôt comme si vous ne faisiez pas forcément d'efforts dans quelque chose de précis ou pour changer, pour bouger quelque chose de votre vie, quelque chose d'assez important ici. Quelque chose qui ne va pas et vous restez dedans. Enfin, je sais pas exactement comment vous dire ça. On va faire le tirage, on va voir. Ouais, en fait, vous êtes en souffrance pour beaucoup de Verseaux. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a fait de la peine, quelque chose qui vous a vraiment blessé ici. Et là, on est en plein dedans, en fait, vous y pensez encore. Par rapport à tout ça, j'ai cette idée où la spiritualité pourrait vraiment vous aider, une certaine introspection également, voire une personne qui pourrait vous apprendre beaucoup à ce niveau-ci. Un mentor, un psychologue, peu importe. Mais on voit que vous avez du mal ici. Hein. Vous avez beaucoup de mal à faire confiance aussi à des personnes, à vous lancer, à tester peut-être quelque chose de nouveau et à prendre votre envol pour certains. Il y a vraiment des choses qui vous terrifient hein, finalement par rapport à cette tristesse que vous avez déjà expérimentée, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Vous avez vécu quelque chose de dur et par rapport à ça, maintenant, vous êtes comme quelqu'un de très méfiant. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment tout le temps dans votre quotidien ou si c'est ici avec une personne en particulier, mais on voit que vous avez peur. Et attention, parce que c'est possible hein, que ce soit véridique, qu'il y ait quelqu'un ici de très très faux. Par rapport à ça, en tout cas, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vivre, alors non pas en ermite, mais de gagner en sagesse, de réfléchir, de vous instruire, de retrouver la lumière également. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas vous dire de rester dans votre coin et de rester cloîtré et de ne voir personne, parce que suite à cette lumière retrouvée, à ce petit moment d'introspection, vous n'allez pas vous enfermer totalement et au contraire, vous allez reprendre goût ici en la vie. Avec le 3 de coupe, il se peut que ce soit des retrouvailles, que ce soit de la fête, le fait de voir vos proches, de vous sentir tout simplement mieux. Cette carte, c'est également une carte de vitalité, d'énergie. C'est pas forcément la grosse fiesta, bras en l'air, bière de 50 centilitres, pas du tout. Ici, c'est plus des personnes qui, certes, font la fête, mais qui sont ensemble et qui sont heureuses de se retrouver, d'être ensemble et de passer des bons moments.
il y a aussi cette idée où, vous voyez, il y a une personne un peu plus âgée, des personnes plus jeunes. Et ça, c'est vraiment de la diversité, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment un message de tolérance et également de vivre ensemble dans cette carte. Donc, s'il y avait un problème à ce niveau-ci avec des personnes, là, enfin, il y a cette idée où tout le monde va se mélanger, que ce soit les plus jeunes, les plus âgés, les enfants, les petits-enfants. Et je suis pas en train de vous dire spécialement que... vous allez faire un gros repas de famille, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a une entente qui va peut-être revenir à ce niveau-ci. Attention par contre de ne pas rester... voilà, vous pouvez déborder en fait. J'ai l'impression que là, vous allez avoir du mal à déborder, à sortir des cases, à faire les choses avec originalité. La grande prêtresse, c'est la papesse normalement. La papesse, c'est quand même une personne qui a envie que ça marche comme elle le souhaite. Quelqu'un qui peut être alors très intelligent ou très intelligente, certes, mais qui est très très scolaire ou méthodique, qui ne va pas se lâcher. Et je pense que pendant un moment, même s'il y a cette idée où vous êtes entouré de personnes, attention aux excès, hein, bien sûr, mais même s'il y a cette idée où vous êtes entouré de personnes, où vous allez faire plein de choses peut-être... il y a quand même cette idée où vous pouvez rester un peu renfermé pendant un certain temps et essayer juste d'apprendre. Et attention parce que si vous êtes en train d'apprendre quelque chose par rapport à votre spiritualité, par rapport même à un domaine en particulier, tentez de voir aussi ce qui pourrait vous être bénéfique au quotidien dans votre vie. Il n'y a pas seulement l'apprentissage des livres, il y a aussi les leçons de la vie, il y a aussi les personnes autour de vous, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc ça peut être vraiment très intéressant. Je vais faire tout de suite le tirage en croix. Je pense que pour ces cartes-ci, j'en ai déjà pas mal dit, c'est assez intéressant. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous voulez des informations complémentaires. Il faut savoir que ça peut vraiment vous parler. Et puis, vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a plein de vidéos pour les Verseaux qui pourront vous parler, notamment la vidéo du mois de janvier, les vidéos sentimentales. Il y en a vraiment tout un tas, donc n'hésitez pas à voir ça, si vous en voulez plus. Donc là, il y a cette idée de céder à la passion. Et malheureusement, je ne vais pas vous dire que vous l'avez fait, mais je pense que c'est plutôt quelque chose que vous réprimez. Donc, on va regarder pourquoi. Voilà, prospérité et abondance. En fait, vous avez du mal par rapport à votre passion à être serein, sereine et à donner. Alors oui, vous pouvez avoir des sentiments, vous pouvez ressentir quelque chose, avoir quelque chose, mais vous avez vraiment du mal à le faire. Vous avez du mal à le vivre. Et puis avec Méditer pour explorer, on vous demande vraiment de vous comprendre, de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et l'exploration, là, je pense qu'elle va se faire en vous. S'il y a une situation qui vous a blessé et qui vous empêche de vivre cette passion, par exemple, qui vous empêche également peut-être de vous lâcher et d'aller vers quelqu'un. Vraiment, la méditation, je pense que c'est le fait vraiment de tout ressentir profondément, de tout ressentir réellement et ensuite de comprendre ses émotions. Et c'est comme ça que vous allez accepter votre destinée. Et cette destinée, pour moi, c'est clairement cette passion et vous allez enfin l'accepter et la vivre. Ça peut être une passion pour tout, de la musique, peu importe, une personne, vraiment, enfin, vous voyez ce qui vous passionne actuellement. J'ai envie de recouvrir. Voilà, on voit vraiment qu'il y a cette idée où vous avez besoin ici de renaître parce qu'il y a eu quelque chose de difficile, de compliqué ou qui ne fonctionnait pas et là vous avez besoin de nouveauté, d'être une personne tout à fait nouvelle, lavée de tout péché, de toute tristesse, laissez vraiment tout derrière vous et vraiment repartir pour un cycle nouveau finalement. C'est un nouveau départ qu'il vous faut, mais malheureusement vous avez du mal à lâcher toutes ces choses, à vous purifier, que ce soit votre corps, votre âme, bref. Donc, on vous demande clairement de le faire, de vous purifier, d'utiliser cette eau pour vous faire du bien, de vous laver, de laver ces émotions également, de dégager les émotions qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Et vous avez besoin ensuite d'agir comme une personne sage, d'écouter votre sagesse. Parce que pour moi, vous avez déjà tout ce qu'il faut ici pour changer. Il y a ce changement qui est important, donc vous avez besoin. Vous avez tout en vous pour le vivre.
Malheureusement, il y a ce problème de courage. Vous n'osez pas faire les choses. Peut-être même que vous savez comment faire. Vous avez fait tellement de plans dans votre tête que vous savez vers où aller. Mais malheureusement, finalement... Alors, peut-être que vous savez pas trop par quoi commencer, hein, c'est possible. Mais il y a surtout aussi ce manque de courage. Alors oui, c'est un peu violent de vous dire que vous manquez de courage comme ça, mais c'est bel et bien ça. C'est vos craintes qui vous empêchent d'avancer. Clairement, vous avez besoin de mettre des intentions, de parler, de faire les choses, de comprendre, de mettre un petit peu de vos émotions, un petit peu de votre mental, de mettre toute votre force en fait que vous avez en vous. Parce qu'en vous, vous avez beaucoup de ressources, beaucoup de choses, d'outils pour avancer finalement. Et pour terminer, la dernière carte, c'est le fait d'affirmer votre croissance. Donc ok, ça va pas arriver tout de suite, tout ce que vous voulez faire. Il y a cette idée où l'apaisement dont vous avez besoin, ça vous mènera peut-être à quelque chose, mais pour l'instant, on est toujours au stade où vous avez besoin de vous apaiser, c'est clair. Et suite à tout ça, vous allez enfin savoir ce que vous voulez, vous allez enfin comprendre ce qu'il vous faut, et surtout l'affirmer, déjà pour vous-même, hein, pas forcément aux yeux de tout le monde, mais peut-être aux yeux des autres. Ne plus avoir honte de vos choix, de vos envies, de vos goûts, de votre sexualité pour certains, de la personne dont vous êtes profondément amoureux. S'il y a quelque chose qui vous a blessé, vous allez oser le dire et vous allez surtout pas forcément oser juste dire que vous avez été blessé, mais dire que vous avez envie de sortir de ça et de montrer que vous êtes en train de faire des efforts pour vous en sortir. Le fait d'affirmer votre croissance, c'est de montrer que vous êtes en train de grandir, que vous êtes en train de créer quelque chose de bien. Et créer quelque chose de bien, ça peut être créer vous-même, quoi, une personne vraiment bien plus solide qu'avant. Et ça peut aussi être très intéressant. Donc il faut vraiment le faire et vous tenir à tout ça, hein. Vous purifier, engager des changements positif. S'il y a quelque chose qui vous bouffe au quotidien, dégagez-le de votre vie. Si c'est une habitude, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose qui vous freine, dont vous n'avez plus besoin. Il ne faut pas garder tout ce qui est toxique dans votre vie, là, c'est sûr et certain. Et surtout, il faut avoir le courage de lâcher tout ça parce que c'est pas quelque chose qui est bénéfique pour vous. Donc, pourquoi vous accrocher à quelqu'un ou à quelque chose qui vous fait plus de mal qu'autre chose? Pensez à vous. C'est le plus important. Donc moi je vous laisse là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de Verseaux possible et qu'il vous accompagnera du mieux possible pour toute cette période, donc du 1er au 15 janvier. Je vous laisse et je vous dis à très vite.